enchanteur, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la semaine du 3 au 9 mai. Alors, si vous avez l'habitude de vous promener sur ma chaîne, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne, vous abonner à mon Instagram et à ma page Facebook. Vous avez les liens en barre de description. Et en barre de description aussi, vous avez les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre pour une guidance personnalisée avec moi. Je vous invite aussi à aller visionner les guidances générales et les guidances sentimentales du mois de mai. Je vais vous mettre les coordonnées ici, le lien. Celles-ci sont en ligne depuis quelques jours. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie en ce début de semaine? Quelle est l'énergie en défi cette semaine? Quelle est la ressource à mobiliser? Et quelle est... Écoutez, cette carte c'est retournée. Écoutez, on est sous protection, j'ai envie de vous dire. On finit la semaine sous protection, guidée. C'est très très beau. Alors, en ce début de semaine, le 7 d'épée. Il pourrait y avoir autour de vous de la manipulation, quelque chose de l'ordre de la ruse. On vous cache des choses. J'ai envie de vous dire, faites bien attention peut-être à ce que vous signez, au contrat que vous signez, à ce que l'on vous raconte. Il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas franc jeu avec vous, qui vous manipule, qui vous raconte des bobards ou qui essaye de vous voler de quelque manière que ce soit. Hein. Le 7 d'épée, c'est vraiment c'est une énergie, on pourrait nous dire, dans l'idée de peut-être... Faites attention à ne pas laisser des plumes au niveau professionnel, au niveau amoureux. Il y a quelque chose qui n'est pas, voilà, comme je vous dis, qui n'est pas clair. Je pense qu'on peut vous mentir, hein, on peut vous cacher des choses. L'invitation, là aussi, si vous avez des projets, on vous dit aussi peut-être de faire ça en douce, peut-être de ne pas propager vos idées, on pourrait vous les voler. L'idée avec le 7 d'épée peut parfois vous dire, vous mettre en garde pour vivre heureux, vivons cachés. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Ça peut être aussi, voilà, si vous venez de rencontrer quelqu'un ou si vous avez un amoureux, une amoureuse, peut-être de garder ce jardin secret. On pourrait vous jalouser, on pourrait vous critiquer. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et au niveau professionnel, je peux, voilà, que ça soit qu'on essaye de vous, peut-être de vous tirer des informations sur vos propres projets, vos propres idées. Donc voilà, c'est une énergie pas très nette hein, en ce début de semaine. Alors le défi, le 5 d'épée, encore du mental. Donc là, le défi, ça serait justement que si on découvre le poteau rose, ça nous parle, le 5 d'épée nous parle de dispute. Là, donc le défi, ça serait peut-être justement de voir les choses telles qu'elles sont, mais peut-être de ne pas se mettre en colère, de ne pas aller dans cette énergie de conflit, parce que de toute manière, avec le 5 d'épée, personne des deux parties n'en ressort victorieux. Il y a un sentiment un peu amer avec le 5 d'épée, de ne pas se sentir victorieux. Je pense que le défi, c'est vraiment de rester aligné et de rester dans une énergie de paix. Et de ne pas alimenter quelque chose de glauque, encore plus. Hein. La ressource à mobiliser, oui, bah c'est ça, hein, l'énergie de l'ermite, c'est justement à connecter le sage qui est en vous, qui vous dit que tout ce que vous vivez là, à l'heure d'aujourd'hui, ce sont que des expériences. C'est une expérience de plus. C'est peut-être aussi pour en tirer une certaine sagesse, quelque chose qui vous permette de mieux vous faire confiance, de connecter le sage qui est en vous, qui tire son propre enseignement, qui tire sa propre guidance intérieure. Il y a vraiment l'idée de cheminer seul avec cette carte de l'ermite. Ce que l'on vous dit aussi, justement, c'est pour ne pas se laisser engluer par cette énergie très, comment dire, très down, des bases d'énergie, hein, des énergies très électriques. Là, ce qu'on vous dit, c'est peut-être de prendre des moments de repli, de solitude, justement, de vous mettre en retrait de tout ça et de suivre ce que vous sentez être juste pour vous. Hein. Et l'énergie qui est là à la fin de la semaine, c'est très beau, justement, vous êtes protégé, vous êtes guidé, j'ai envie de vous dire, vous allez trouver les ressources nécessaires pour vous départir de cette situation qui est un peu glauque, un peu nauséabonde, j'ai envie de vous dire. Et là, vraiment, l'étoile nous parle
vous allez vous montrer tel que vous êtes, authentique, dans votre vulnérabilité, mais sûr de vous avec cette étoile. Il y a vraiment l'idée d'avoir confiance. Vous dites, comme je vous dis, c'est que vous allez vraiment vous rendre compte que c'est une expérience que vous venez de traverser qui est là pour vous faire grandir, à vous savoir protéger. Hein. C'est vraiment ça qui est là. Hein. Vous êtes protégé quand bien même il y a quelque chose de pas très honnête cette semaine qui est là. Hein. Vous êtes protégé, votre étoile vous protège et voilà. Il parle de confiance. Hein. Alors, un message supplémentaire. Oui, ce qui inaugure, à mon avis, justement, un changement imminent, on nous dit. Il y a vraiment quelque chose qui s'éclaire cette semaine. Je pense que vous allez peut-être vous rendre compte, c'est peut-être justement que vous avez besoin de passer par là pour avoir une prise de conscience, vous rendre peut-être compte que ce que vous vivez à l'heure d'aujourd'hui, eh bien, n'est peut-être pas votre chemin, qu'il faut peut-être le faire différemment. Et là, l'étoile, vraiment, vous allez la suivre, elle va vraiment vous emmener justement vers ce chemin peut-être beaucoup plus lumineux, qui correspond plus à qui vous êtes, plus en lien avec votre nature profonde. Hein. Allez, message du gardien de la lumière auquel on peut faire appel cette semaine. Quel est le message du gardien de la lumière? Oh, Vierge Marie, paix et amour. Waouh, c'est superbe, regardez. Abandonnez le besoin d'avoir raison, choisissez la paix, guérison maternelle possible en ce moment. C'est ce que je vous disais, il y a vraiment l'idée, le défi, c'est de rester aligné, de ne pas plonger dans cette énergie glauque. Il y a vraiment l'idée de choisir la paix. C'est la question qui est sous-tendue avec ça, c'est qu'est-ce que vous voulez, avoir raison et alimenter le personnage qui est là, que vous savez jouer, ou est-ce que vous choisissez la paix cette semaine, et on vous dit, voilà, que vous avez le choix de choisir la paix et l'amour. Et la guérison maternelle possible en ce moment, oui. Avec l'énergie de l'étoile, on voit qu'il y a quelque chose de très maternant. Je pense que c'est peut-être de vous avec vous-même. Je sens quelque chose comme ça, l'idée de prendre soin de vous, hein, et de ne pas justement alimenter des énergies négative cette semaine. Voilà, j'en ai fini avec cette guidance. Dites-moi comment celle-ci résonne, comment vous passez votre semaine. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.